Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, est en tournée en ce moment dans les différents clubs où évoluent les joueurs camerounais. Il a rencontré à son actif plus de 10 joueurs de la sélection nationale et il continue son périple du côté de l'Europe. On parle de cette tournée-là sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. Marc Brice, du côté de l'Europe, il a déjà rencontré plusieurs joueurs, entre autres Hugo Ekitike, Gina Ebimbe, Christopher Roux, Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago, Kevin Keben, Franck Magri, Georges Kevin Koudou, André Onana, Junior Chamadeu, Faris Pemi Mumbania, Jean Onana, et on a Dani Nouke qui est le team manager des Lions qui lui, de son côté, a rencontré Vincent Boubacar et Christian Barsogo. Supervision sur les réseaux sociaux, comme les blagues on dit, il travaille un peu trop, Marc Brice. Bah oui, il est dans son rôle et en fait c'est ça le rôle d'un sélectionneur, entraîneur. À la veille, je veux dire, dans le cadre d'une sorte de prise de contact et aussi à quelques semaines d'un match capital, de deux matchs capitaux qui vont opposer le Cameroun, notamment au Cap-Vert. Et puis face à l'Angola aussi, et qui vont compter pour les 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, alors, non, dire qu'il travaille trop, c'est peut-être parce que ceux qui le disent n'étaient pas habitués à voir quelqu'un qui travaille normalement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un travail normal, qui fait, qui joue son rôle. Peut-être c'est une façon de se moquer. Non, pas forcément de se moquer. En fait, les Camerounais qui le disent sont impressionnés mais ne veulent pas le reconnaître. Okay. Ils sont impressionnés par cette débauche d'énergie de Maurice qui étend ses tentacules sur toute l'Europe pour justement aller à la rencontre des joueurs. Et il faut quand même dire que, petite précision, il n'a pas rencontré tout le monde, il a supervisé certains sans les avoir rencontrés. Parce que, voilà. Et on a oublié Carlos Baleba dans notre liste. Baleba, par exemple, il faut le dire, il n'a pas rencontré, il a supervisé. Ils ont échangé par vidéoconférence. Oui. Voilà, même les premiers, hein, Hugo Ekitike et Ebimbe. Je crois Koudou également, c'était visio. Voilà. Onana, ils se sont... Ils l'ont rencontré, ils ont fait une vidéo très émouvante d'ailleurs. Très émouvante, où on a vu une certaine sympathie, une complicité qu'on ne voit pas toujours avec les autres, avec l'ancien staff. Bon, écoutez, on espère que ça va être comme ça tous les jours, qu'il sera la tête des Lions à la table du Cameroun. Non, il ne travaille pas trop, il fait son travail. C'est une précision qu'il faut faire pour tous ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le rôle d'un sélectionneur. Le sélectionneur, lui, c'est un entraîneur qui est à la tête d'une équipe nationale. L'équipe nationale a ceci de particulier que les joueurs ne sont pas forcément sur un même territoire. Et donc, il faut les observer. Il faut les superviser. Il faut se déplacer et aller les observer. C'est ce que Marc Brice fait depuis qu'il a pris fonction. Donc à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Il a commencé par l'Allemagne, il a suivi avec la France et l'Angleterre et il est attendu encore ça et là. Donc certaines sources l'annoncent même en Chine dans les prochains jours. Par exemple pour superviser Ngadui qui a encore toute sa place au sein de cette sélection. Ou alors la supervision peut aussi le convaincre de ne pas faire certains choix. Parce que quand on parle de supervision, certaines personnes pensent que forcément quand on vous a supervisé, ça veut dire qu'on va vous appeler. Le coach, il s'assoit, il observe, avec son assistant, il recueille des données, il collecte des données. En fonction de son système de jeu, de ce qu'il veut et tout. Effectivement, voilà. En fait, les données qu'il collecte vont lui permettre d'essayer de voir, d'entrevoir l'utilisation de certains joueurs dans son système de jeu et dans l'équipe de façon générale. Parce que vous savez, par exemple, pour une équipe de football, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, deux défenseurs qui seront titulaires avec les mêmes caractéristiques. Non. Si vous allez faire une défense centrale, vous allez faire une charnière centrale, par exemple, si vous prenez deux gauchers, c'est un problème. Vous devez avoir un gaucher et un droitier. Ils doivent se compléter.
vous devez avoir deux défenseurs qui ont pratiquement des caractères un peu différents, des tempéraments différents, ou même physiquement, voilà, et techniquement aussi. Et vous avez un stopper, vous avez un libéro. Comme à l'époque. Comme à l'époque avec les Robinson et Kalakongo. Donc c'est ça. C'est ça. Donc tout ça est important. C'est important. Le coach se déplace, va dans les stades, dans les tribunes. Il s'assoit avec son assistant. Ils observent ce que les gars font sur le terrain. Et ils en discutent, ils échangent, ils prennent des données, ils prennent des notes. Par la suite, ça lui permettra de mieux s'asseoir. Quand il aura terminé sa tournée, il va mieux s'asseoir, il va essayer de décortiquer tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu sur le terrain. Il verra si, avec tous ces joueurs-ci là, il peut former une équipe de 4-3-3, de 3-5-2, etc., etc. Donc, c'est important. C'est important. Et toujours, tu sais que dans cette tournée aussi, il était question de convaincre certains joueurs qui sont encore indécis, qui n'ont pas encore évidemment choisi le Cameroun. Des gens comme Hugo Ekitike, des gens comme Carlos Baleba. Carlos Baleba qui lui a été convoqué plusieurs fois, il a dit qu'il n'était pas prêt. Est-ce que cette fois-ci, Carlos Baleba jouera avec les Lions indomptables? Il rejoindra-t-il la tanière? Mais écoutez, à ce niveau justement, Marc Brice n'a pas été très bavard. Il n'a pas dit si Ekitike ou alors Baleba ont déjà. En fait, pour l'instant, nous restons dans l'attente, on observe, on attend qu'il puisse faire peut-être une conférence de presse. Peut-être qu'après sa tournée, il va s'asseoir et puis il va nous faire une conférence de presse pour nous faire le point de tout ce qui se passe. Parce que les échanges via les vidéoconférences, ça sert également à ça. Peut-être si on n'a pas eu la possibilité d'échanger physiquement après le match, ou alors le jour d'après, on peut échanger par vidéoconférence et essayer de convaincre quelqu'un sur le bien fondé de son arrivée dans la tanière. Baleba, c'est un jeune joueur de, je crois, 21 ans. Voilà. Très jeune, je crois que c'est, bon, peut-être un peu plus, parce qu'on le comparait, on comparait son âge avec Nathan Douala. Bah oui. Alors, c'est quelqu'un qui est encore indécis, il réfléchit encore sur son choix de venir jouer. Alors, il faut quand même préciser que pour lui, il n'est pas question de jouer pour une autre nation, mais il veut être prêt. Oui. Il veut être prêt parce qu'il estime qu'il a encore 20 ans. Un garçon comme lui, on estime qu'il a déjà les capacités pour pouvoir justement aider notre milieu de terrain, même comme titulaire. Voilà. Il faudrait que le team manager des Lions indomptables, on parlait de lui tout à l'heure, Danny Noke, qui lui également se balade. Il est du côté de la Turquie. On l'a vu avec Vincent Aboubakar, Christian Bassogog. On a vu de l'autre côté Clinton Dje et Guy Kilama, qui sont des joueurs qui évoluent du côté de la Turquie. On revenait sur le brassard des Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que vous pensez que cette visite du team manager des Lions indomptables du Cameroun, c'est pas aussi pour préparer Vincent Aboubakar au fait qu'il n'aura peut-être plus le brassard dans les prochaines échéances avec les Lions indomptables? Et la visite avec Magri et tout ça, Moubania, c'était... Non, mais chaque visite a un objectif précis. Peut-être avec Vincent Aboubakar, moi je me pose juste les questions. Peut-être avec Vincent Aboubakar, peut-être que la visite chez Vincent Aboubakar et qui d'autre? Et Bassogog, c'est aussi la même visite que chez Baleba ou alors chez Magri et consorts. Mais est-ce qu'il déjà la prise de contact, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas encore aller discuter de brassard avec quelqu'un alors que vous n'avez même pas encore convoqué pour... C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait même pas encore si Vincent Aboubakar fait partie de ses plans. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait même pas encore si Vincent Aboubakar fait partie des plans de Magri, de Marc Brice. Pardon. Parce que Marc Brice peut décider de quoi dire ça? De ne pas convoquer Vincent Aboubakar. De confier les clés de son attaque à des jeunes comme Magri et Moubania, par exemple. Peut-être on parlera de manque d'expérience et tout ça, surtout que Moubania, remplaçant pour l'instant à Marseille, Magri, pas très en vert à Toulouse, et parfois même remplaçant. Peut-être Choupo-Moting aussi n'a pas encore été visité. Bon, il n'a pas encore été supervisé non plus. On verra bien. Donc, je pense que c'est dans le même esprit
que Marbris a rencontré, enfin, que Dali Nongue a rencontré Vincent Bakar, de la part de Marbris. Mais peut-être aussi évoquer l'aspect du brassard, parce qu'il faut le dire, ça parle énormément pour confirmer au capitaine ou non si la rumeur elle est vraie. Tant que nous n'avons pas des comptes rendus de tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, on ne peut pas, comme si nous avions des boules de cristal, dire ce genre de choses. Maintenant, tout ça sera réglé quand on saura déjà si Vincent Bakar même fait partie des joueurs convoqués. Par Marbris. Si Vincent Bakar sera dans la liste de Marbris, parce qu'il peut ne pas l'être. Il y a quelques mois, beaucoup de Camerounais estimaient que Vincent Bakar ne devait plus être appelé parce que d'après eux, Vincent Bakar était vieux, etc. C'était avant le mondial 2022. Et Vincent Bakar avait subi carrément les effets. Et c'est pour ça que je dis qu'un entraîneur en réalité ne doit pas. Est-ce que c'est ce que le public dit qui vous influence, qui vous pousse à faire des choix, ou bien vous avez votre conviction? Parce que quand j'ai vu Vincent Bakar remplaçant à la Coupe du Monde, j'étais dépassé, j'étais sidéré. Mais quel est ce coach? Parce qu'une partie de l'opinion a critiqué, a estimé que Vincent Bakar... Peut-être le point de vue de cette partie de l'opinion-là rejoignait juste ce que lui pensait à l'avance. Non, il ne pensait pas ça à l'avance. Il faut dire que... Là, on a la boule de cristal. Sur la toile... Non, parce que c'est des choses qui sont vues. C'est des choses qui sont vues, qu'on a vues sur la toile, qu'on a vues avant des matchs, avant le mondial, on a vu des matchs amicaux, on a vu des choses. On a vu des choses. On ne peut pas dire que... Vincent Bakar, en fait, le championnat était un tout petit peu en hibernation. De ce côté-là, il était à Al-Nasser. Il était à Al-Nasser. Il était en Arabie Saoudite. Et de ce côté, le championnat était déjà, je crois que c'était à terminer. Et puis, il était, on va dire, en inactivité pratiquement depuis quelques semaines. Et les gens ont estimé que Vincent Bakar, et en fait, ça coïncidait avec la forme de Choupo-Moting au Bayern de Munich. Or, quand vous connaissez les qualités de Vincent Bakar, les qualités de Choupo-Moting, vous pouvez penser qu'il puisse être associé, par exemple, dans un système où chacun a un rôle bien défini et une zone bien déterminée. Or, on a choisi de faire de Vincent Bakar, qui est le capitaine, on a choisi de faire de lui le remplaçant, qui entre à la fin du match. Et qui débloque la situation. Sur 2 matchs. Mais après, c'est le coach qui fait ses choix. Prenons l'exemple de Luis Enrique au Paris Saint-Germain qui aujourd'hui peut décider ou pas de mettre Kylian Mbappé. Il a des explications. Est-ce que ces gens qui faisaient ces choix-là vous donnent des explications? Il a des explications. Il vous dit que Kylian Mbappé est en train de partir au Real Madrid 2. Il faut s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé. Et il vous dit que Kylian Mbappé aussi, il y a des matchs de Ligue des Champions et donc il faut le préserver. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de Kylian Mbappé un remplaçant. Attention. Il préserve Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'il dit que pour ce match-là, qui est trop facile en championnat, on peut se passer de Kylian Mbappé. On met des remplaçants qui sont très forts également, qui sont là, qui ont été achetés à des millions d'euros pour venir jouer. Des Gonzalo Ramos, des Dembélé, des Colomboigny et consorts, pour qu'ils jouent aussi. Si on demandait au sélectionneur de l'époque, il aurait certainement donné des réponses. Non, il n'a jamais donné des réponses. Il n'a jamais donné des réponses pour ça. Il faut dire que la tournée de Marbris, on l'a vu également du côté de Brentford. Avec Bryan Mbeumo qui n'a malheureusement pas pu participer à la dernière Coupe d'Afrique des Nations pour cause de blessure. Bryan Mbeumo qui pourra faire son retour dans les prochaines semaines avec les Lions indomptables du Cameroun. Un retour peut-être gagnant. Il pourra aider Marbris dans sa quête de victoire. Quête de victoire. Oui, Marbris a assisté à la séance d'entraînement de Bryan Mbeumo du club Brentford. De Bryan Mbeumo en Première Ligue, c'était cette semaine. Il faut dire que ça intervient quelques jours après un match tonitruant de Bryan Mbeumo. Je crois qu'il a été auteur de 2-3 passes décisives de ce match que Brentford a remporté. Il était très en forme, très en feu. Écoutez, c'est tout à fait normal parce qu'il faut quand même dire que dans cette future ossature de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun, un certain Bryan Mbeumo, c'est un poids lourd, c'est un pilier. Vu son jeu, sa générosité et ses capacités à changer le cours des matchs avec un ou deux débordements et des centres, des passes. Je pense que Marbris se rapproche de lui.
pour déjà essayer de savoir quel est son l'état de sa santé actuellement, parce qu'il a fait pratiquement 3 mois loin de terrain, et c'est pas évident de revenir comme ça. Donc il est venu jusqu'au centre, jusqu'au terrain d'entraînement pour voir comment ça se passe. Un entraîneur qui vient regarder ça, ce n'est pas anodin. Il veut voir si peut-être physiquement ça va, s'il n'y a pas de gêne musculaire, s'il peut compter sur le joueur dans les prochaines semaines. Parce qu'il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois d'avril. Et donc, du coup, nous sommes à 1 mois, 1 semaine du match, donc 5 semaines du match qui va opposer Lyon au Cap-Vert et aussi à l'Angola. Voilà, Marc Brice qui continue sa tournée européenne. Dans les prochains jours, on reviendra avec plus de détails sur les rencontres de Marc Brice du côté de l'Europe. Peut-être après toutes ces rencontres des Lions indomptables, on aura une rencontre avec le président de la Fédération camerounaise de football, parce qu'il faudra à un moment ou à un autre que ça se fasse, M. Renaud. Il faut que ça se fasse, et il faut surtout que qu'il y ait de la volonté que ça se fasse. Et il faut la volonté de chaque côté pour que ça se fasse. Parce que si d'un côté, il y a la volonté, de l'autre côté, il y a plutôt le rejet, il y a plutôt le blocage, on refuse le dialogue. Mais comment voulez-vous que ça se fasse? Or, le Cameroun a des matchs, 2 matchs. Ça va se faire comment? Parce qu'on sait quand même que la collaboration entre l'Africa Foot et le MINSEP, ou alors entre l'Africa Foot et le sélectionneur, que les deux parties le veuillent ou non, il va falloir se mettre d'accord, il va falloir collaborer pour que ce match-là puisse se jouer. Et donc, le plus tôt serait le mieux. Il ne faut pas faire, comme on dit au quartier, le mouvement. Il ne faut pas faire le mouvement, le tchapta. Il ne faut pas faire juste l'ambiance, entre guillemets, comme ça là, pour faire plaisir à ses supporters, à ses fans. Et puis, à la dernière minute, dit quand même que bon, je vous ai compris, je suis d'accord, et c'est maintenant qu'il faut s'asseoir, qu'il faut faire comme une grande personne, comme un grand homme, comme ce que vous êtes, et dire tout cela a été fait sans que, mais compte tenu de l'intérêt national supérieur, je mets mes services et autres à la disposition de l'entraîneur pour qu'il puisse faire son travail dans les meilleures conditions et nous qualifier pour la Coupe du Monde. À moins que vous ne souhaitiez pas que ces Lions-là se qualifient pour la Coupe du Monde. Certainement pas. Parce qu'il y a eu tellement de rumeurs, tellement de bavardage sur la toile. Des gens qui estimaient que ce coach n'ayant pas eu l'accord de... ils parlent de l'adoubement, voilà, de l'Africa Foot, ne pouvait pas aller rencontrer des joueurs. Il a rencontré des joueurs. On parlera d'ailleurs... Ce coach n'ayant pas eu l'adoubement de l'Africa Foot ne pouvait pas être reçu par les autorités, par les responsables de club. Et il a été reçu par les responsables de club. On parlera d'ailleurs de ces différentes visites-là, du point de vue de l'Africa Foot, et surtout du nom de Marc Brice qui a disparu dans la dernière mise à jour du compte FIFA dans notre prochaine vidéo. Merci, M. Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous réagissez en commentaire, vous donnez vos propres avis. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. À très bientôt.